Bonjour à tous, je vous souhaite une très bonne année 2020, la santé surtout pour vous et pour vos proches. Nouvelle année, nouveau décor et première vidéo de 2020 et pas des moindres, puisqu'aujourd'hui on va parler de la fameuse réforme de la PACES. En effet, si vous n'étiez pas au courant, à partir de l'année scolaire prochaine, c'est-à-dire l'année 2020-2021, la PACES ou première année commune aux études de santé, c'est terminé. Elle sera remplacée par un nouveau système, initialement appelé le portail santé, sauf qu'aujourd'hui ce nom il n'existe plus vraiment, et en fait on parle plutôt aujourd'hui de la REES pour la réforme d'entrée aux études de santé. J'avais déjà parlé de cette réforme à l'époque en 2018, à son annonce, et déjà à l'époque j'étais un petit peu sceptique sur sa réalisation et par les promesses faites par nos politiques, notamment sur la suppression du numerus clausus. Ça nous a été vendu comme une révolution qui allait enfin mettre fin au gâchis que représentait la première année. Mais alors, est-ce vraiment le cas et qu'est-ce qui va concrètement changer avec la réforme de la PACES? C'est tout l'objet de cette vidéo qui se veut un maximum complète, donc on va reprendre point par point ce qui se passe avec cette réforme et j'espère que ça sera un petit peu plus clair pour vous à la fin de cette vidéo. Déjà au niveau de l'organisation, on va y avoir pas mal de changements. En effet, il n'y aura plus une seule voie pour accéder aux filières médicales qui sont maintenant regroupées sous le sigle MMOPK pour maïeutique, médecine, odontologie, pharmacie et kinésithérapie, mais bien deux voies d'accès principales. Tout d'abord le PASS pour parcours d'accès spécifique santé qui représentera entre 50 et 70% des places en moyenne pour accéder à la deuxième année des filières MMOPK. Sauf qu'en fait ce pourcentage il va beaucoup évoluer au fil des années et il est surtout très faculté dépendant, c'est-à-dire que c'est chacune des facultés qui va un petit peu décider de son pourcentage. Pour ce qui est du PASS, c'est en gros la nouvelle version de la PACES. Sauf que la grosse nouveauté avec ce PASS, c'est que le programme maintenant il se présentera sous forme de tronc majeur et tronc mineur. Le tronc majeur il se composera des matières qui ont un rapport avec les filières MMOPK, c'est déjà les matières qu'on connaît en PACES, UE1, UE2, UE3, etc. Et ça représentera environ 75% du volume horaire. Et pour les 25% restants, il s'agit du tronc mineur, c'est-à-dire une matière autre qui n'aura pas du tout de lien avec la filière MMOPK et dont les modalités vont différer selon les facs, c'est-à-dire qu'il y a certaines facs qui vont vous proposer une liste d'une ou de plusieurs matières mineures que vous pourrez choisir et en fonction si vous échouez, vous pourrez vous réorienter dans ces matières mineures en fonction de celles que vous avez choisies. Mais il y a d'autres facultés qui elles proposeraient carrément un tronc mineur avec plusieurs matières mélangées de base et à la fin si vous échouez, vous pourrez vous réorienter dans l'une de ces matières. Donc déjà vous pouvez voir avec ce que je vous ai dit que le PASS il est déjà bien différent de la PACES. Mais alors pourquoi avoir choisi d'instaurer un tronc majeur et un tronc mineur? Déjà faut savoir qu'avec la réforme il n'y aura plus le droit au redoublement. Le redoublement comme en PACES c'est terminé. Donc déjà plus de redoublement et on en arrive maintenant au grand projet de cette réforme et on en parlera un petit peu plus en détail plus tard dans la vidéo. Il s'agit de la réorientation. Vous admettrez que c'est plutôt cocasse pour une réforme qui s'appelle la réforme d'entrée aux études de santé, que du coup le projet principal ce soit la réorientation. Donc en fonction de vos résultats, comment ça se passe? Déjà si vos résultats sont excellents, vous passez directement en L2 de la filière MMOPK pour laquelle vous avez postulé, ça c'est comme la PACES, ça change pas. Par contre, et là c'est une nouveauté encore une fois avec le PASS, si vos résultats sont excellents et que vous êtes directement admis en L2 MMOPK, vous faites partie de ce qu'on appelle les grands admissibles, c'est-à-dire à peu près les 50% d'admis directement en deuxième année. Quand je vous dis 50%, c'est à peu près une moyenne et là encore ça sera très faculté dépendant. Par contre, si vos résultats sont insuffisants pour faire partie des grands admissibles, mais quand même que vos résultats pour la promo sont pas dégueulasses, vous pourrez passer, et là encore c'est une nouveauté du PASS, un oral pour tenter de faire partie des admis pour la L2 MMOPK. Si vous n'êtes pas reçu à l'oral mais que vous avez quand même validé votre L1 PASS, vous pourrez accéder à la L2 de votre matière mineure pour poursuivre vos études et pourquoi pas retenter d'accéder à la L2 des filières MMOPK en fin d'année de votre licence. Par contre, si vous ne validez pas votre L1 PASS, vous êtes directement réorienté sur Parcoursup dans une autre filière, comme dans n'importe quelle autre filière d'ailleurs. Et là on en arrive à une autre voie pour accéder aux filières MMOPK, la voie LAS pour licence avec accès santé, et qui représentera en moyenne entre 30 et 50% des places disponibles en L2 MMOPK. Encore une fois, pourcentage très faculté dépendant et qui évoluera sans doute dans les années à venir. Vous remarquerez d'ailleurs que j'ai pas parlé d'une première voie d'accès pour la PASS et d'une deuxième voie d'accès pour la LAS, parce qu'en fait ces deux voies elles sont totalement différentes et il n'y en a pas une qui prévaut particulièrement sur l'autre. Et même ces deux voies d'accès vont très certainement évoluer selon les facultés. Par exemple, à terme, certaines facultés prévoient de carrément supprimer le PASS pour ne laisser que la voie d'accès via licence avec accès santé, alors que certaines facultés prévoient de garder le PASS, voire même de lui donner beaucoup plus d'importance. Donc au final, on peut pas dire qu'il y ait une voie qui soit supérieure à l'autre. Concernant la LAS, il s'agit d'une licence classique, L1, L2, L3, avec, pour ce type de licence, un module spécifique appelé accès santé. Pour les admissions, c'est le même principe que la PASS, c'est-à-dire que les meilleurs étudiants seront admis directement comme étant grands admissibles pour une L2 MMOPK. Ceux qui ont des résultats satisfaisants pourront passer un oral pour tenter de compléter la liste des admis, et les autres étudiants, selon s'ils ont validé ou non leur année, pourront passer en année supérieure ou redoubler leur année. Concernant le quota d'admis, on serait aussi là sur une moyenne entre 50% pour les grands admissibles et 50% via les oraux, mais encore une fois, c'est un pourcentage qui est très faculté dépendant et qui va être amené à évoluer avec les années. Bref, je pense que vous commencez à piger un petit peu le truc.
Pour les non reçus en L2 MMOPK, vous pourrez continuer votre L2 de votre LAS et retenter votre chance en fin de L2 ou en fin de L3. Je vous dis ça parce que attention, avec cette réforme, vous pourrez tenter d'entrer en filière MMOPK que 2 fois maximum, c'est pas illimité. Donc par exemple, vous pourrez postuler soit en fin de L1 ou fin de L2, soit en fin de L1 ou fin de L3, soit en fin de pass ou en fin de L3 par exemple. Enfin bref, il y a beaucoup de choix possibles, mais attention que 2 maximum. Attention également, toutes les licences avec accès santé ne seront pas forcément disponibles dans les facultés, donc il faut bien se renseigner auprès de vos facultés ou de vos tutorats respectifs pour bien savoir quel type de licence est disponible pour pouvoir accéder aux filières MMOPK. On vient de parler des 2 nouvelles voies d'accès de cette réforme de la PACES, et la question qu'on peut se poser c'est pourquoi bordel? Pourquoi tout ce merdier compliqué alors que avant bah c'était le merdier aussi hein, mais c'était un merdier simple au moins. T'as une première année, t'as un concours, faut faire partie des meilleurs pour être pris, voilà, ça c'est fait, c'est comme ça, on n'en parle plus. Et bien sachez que le but de ces nouvelles voies d'accès, majeur, mineur, tierce, quinte, on se croirait au putain de conservatoire, et bien en fait c'est que le gouvernement il cherche à diversifier un peu plus le profil des futurs professionnels de santé. Parce que c'est bien connu depuis toujours pour nos politiques, le médecin c'est un scientifique sans émotion, voilà, qui est juste là pour ingurgiter des connaissances et pouvoir les ressortir selon des algorithmes différentiels, sans laisser place à ses émotions, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion, c'est une machine, voilà, enfin je caricature à peine mais c'est un peu ça. Ainsi le but avec ce nouveau système c'est d'apporter de nouvelles alternatives, c'est-à-dire en sortant du lycée, tu vas pas forcément te diriger vers directement les études de santé, mais tu vas te diriger plutôt vers les matières pour lesquelles tu étais fort au lycée. La réforme elle encourage les étudiants à utiliser leurs points forts en se dirigeant vers les matières pour lesquelles ils sont les plus doués, pour avoir le plus de chances possible. Par exemple si tu es très fort en physique, même si tu veux faire des études de santé, bah tu te diriges d'abord dans une licence physique pour avoir les meilleures notes possibles et ensuite avoir le meilleur dossier pour pouvoir avoir le plus de chances pour entrer en L2 MMOPK. Par contre si toi au lycée la physique, les maths ça t'a saoulé, bah, plutôt que d'aller dans une LAS licence spécifique physique ou maths, bah, tu vas rentrer directement en passe pour avoir des matières santé et espérer rentrer en L2 MMOPK. En soi sur le papier c'est toujours pareil, c'est un système qui paraît intéressant, voire même plutôt intelligent d'exploiter les points forts de leurs étudiants plutôt que de faire un concours bête et méchant comme on a pu avoir jusqu'à présent. Maintenant de là à dire que ça formera des professionnels de santé plus compétents sur le long terme, ça c'est que le temps qui nous le dira. On revient maintenant à ce dont on parlait tout à l'heure, mais le principal intérêt de cette réforme, il réside surtout dans un point majeur, la réorientation. Jusqu'à présent, quand vous loupiez votre PACES, vous recommenciez de zéro. Et il faut dire que les matières jusqu'à présent qu'on étudiait en PACES, c'est des matières qui sont très orientées dans le santé. Biophysique, biostatistique, biochimie, il y a du bio partout. En même temps, vous êtes lancé dans les études de santé, vous n'êtes pas lancé en hôtellerie-restauration. Par contre, faut avouer que ces matières-là, quand vous recommenciez de zéro, vous pouvez pas vraiment vous en servir comme bagage pour une autre filière, parce que c'est des trucs qui sont vraiment très limités à la santé. Le but ici avec la réforme répartie en troncs majeurs et mineurs, c'est de diversifier vos connaissances, avec d'autres matières qui n'ont pas forcément de lien avec le médical, et qui ainsi pourront vous aider à vous réorienter en cas d'échec. Et là vous allez me dire, mais attends, s'il y a réorientation, ça veut dire qu'il y a sélection? Et la fin du numerus clausus annoncé là? Le numerus clausus sera donc supprimé pour cesser d'entretenir une rareté artificielle. Et je suis navré de vous l'annoncer, mais comme c'était déjà prévisible au moment de l'annonce de la réforme en 2018, il y aura toujours un numérus. Pas un numerus clausus, maintenant ça s'appelle un numerus apertus, c'est différent, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est la faculté qui choisira le nombre de places disponibles en année supérieure, en coordination avec l'agence régionale de santé pour les besoins du territoire en termes de professionnels de santé. Et du coup, faut pas non plus s'attendre à une énorme augmentation du nombre de professionnels formés. Tout simplement parce que l'annonce de la réforme, elle s'est pas accompagnée de moyens supplémentaires pour les facultés. C'est-à-dire que par exemple, il y aura toujours le même nombre de places disponibles dans les services hospitaliers pour former correctement les étudiants. Parce que c'est aussi le but de la réforme, c'est de peut-être augmenter un petit peu le nombre de professionnels de santé formés, mais d'essayer de les former toujours correctement. C'est quand même, ça paraît cohérent. Finalement, avec un peu de recul, on se rend compte très vite que le but de la réforme principale, c'était pas de supprimer le numerus clausus, mais bien de réorienter mieux les étudiants. Et donc ainsi, stopper ce qu'ont appelé nos politiques, ce gâchis humain que représentait la première année. Est-ce qu'en soi c'est une mauvaise chose? Non, bien sûr, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, moi ce que je remarque, c'est qu'encore une fois, ça a été beaucoup de communication sur le thème principal, la suppression du numerus clausus, et pas tellement sur la réorientation. Parce que la réorientation, ça c'est sûr que c'est pas très vendeur pour nos médias. Maintenant qu'on a bien expliqué ce qu'allait donner la réforme de la PACES, il y a beaucoup de questions qui me sont encore venues à l'esprit au moment de l'élaboration de ce script. Du coup, j'ai posé mes questions à des membres de tutorat pour essayer d'avoir des informations supplémentaires et je pense que ça peut pas mal aider les futurs étudiants en PACES, voire même les personnes qui vont redoubler leur PACES. Donc on sait bien que l'année scolaire prochaine, c'est l'année de la réforme de la PACES, mais du coup, que vont devenir les primants de la PACES qui vont pas être reçus en année supérieure? Est-ce qu'il va y avoir une année de redoublant? Eh ben oui, il y aura bien une dernière promo de redoublant, et une promo de redoublant qui seront entre eux, avec un numerus clausus adapté, et qui suivront le programme de la PACES, mais sans le tronc mineur. Du coup, ça m'amène à ma deuxième question, la charge de travail. Si maintenant on a un tronc majeur et un tronc mineur, est-ce que ça veut dire que du coup on va apprendre le programme de la PACES qui maintenant passe,
avec en plus le tronc mineur qui représente un volume horaire 25% supplémentaire. Et ben non, en fait le programme de la PACES il va être un petit peu modifié pour s'adapter au PASS avec un allègement de 25% pour justement laisser le place à ce tronc mineur qui occupera maintenant les 25% qui ont été délaissés par rapport au programme de la PACES. Et du coup comment ça va se faire ce tronc mineur? Comment ça va s'organiser les cours avec ce tronc mineur? Est-ce que du coup si moi j'essaie d'aller en droit, je devrais aller en faculté de droit pour aller voir mes 25% de tronc mineur? Et ben non, tout ce qui est tronc mineur sera dématérialisé sur internet, vous aurez les cours directement sur internet. Donc ça c'est plutôt pas mal. Si vous êtes en passe, vous pourrez aller voir vos cours directement en fac de médecine pour le tronc majeur, et tout ce qui est mineur, vous aurez directement accès à des cours sur internet. Et concernant les partiels, comment ça va se passer? Est-ce que du coup on restera sur une sorte de hangar géant comme en PACES, avec une répartition selon le tronc mineur aussi adapté? En théorie, les effectifs en passe, ils vont être beaucoup plus réduits si les étudiants se répartissent mieux entre passe et les différentes LAS. Le truc c'est que certaines facultés vont peut-être amener la passe comme étant la voie royale alors que c'est pas le cas, et du coup les effectifs en théorie vont peut-être pas être tant réduits que ça. On a parlé des partiels, mais on n'a pas parlé de la notation. Comment est-ce qu'elle va se faire? Est-ce que du coup c'est toujours des QCM ou est-ce qu'on va revenir sur une part un peu rédactionnelle? Parce que jusqu'à présent en PACES c'était que des grilles QCM. Et bah du coup en théorie il n'y aura pas que du QCM, maintenant il y aura aussi une partie rédactionnelle, mais maintenant ça reste encore assez flou dans les textes, et ça va surtout dépendre je pense de l'organisation des facultés. Donc pensez bien à vous renseigner auprès de vos facs et auprès de vos tutorats. Concernant le seuil limite des admis, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est une moyenne générale qui sera choisie en amont par la faculté, ou est-ce que ça sera selon les résultats de tout le monde? Eh bien a priori, mais ça c'est pas encore très clair non plus, ça sera pas nécessairement une moyenne qui sera faite en amont, mais plutôt un pourcentage d'étudiants qui seront pris en fonction des résultats. Par exemple, je prends des chiffres inventés pour une faculté, mais une faculté décide d'avoir un numerus apertus de 300 étudiants qui accèdent en L2 MMOPK. Parmi ces 300 étudiants, il y en a 150 qui seront pris via les grands admissibles, toutes voies confondues, c'est-à-dire PASS et LAS, et on aura 300 étudiants qui iront aux oraux pour PASS et LAS confondus là aussi également, et parmi ces 300 étudiants, on en prendra 50% pour avoir les 150 autres personnes prises en L2 MMOPK pour les oraux, donc on aura 150 personnes grand admissibles, 150 personnes pour les oraux, ça fait 300 personnes prises en année L2 MMOPK selon le numerus apertus. Enfin, dernière question que je me pose, c'est qu'en est-il des paramédicaux qu'on pouvait avoir jusqu'à présent en PACES? Moi je sais que par exemple à la faculté de Bordeaux, que ce soit ergothérapeute, psychomotricien par exemple, c'était compris dans la PACES. Est-ce que ce sera le cas pour le nouveau système? Enfin, il y a pas mal de trucs encore, au final c'est le flou total, on n'en sait rien, et donc ça on va le voir avec la mise en place de la réforme. Bref, vous l'aurez compris, la réforme d'entrée dans les études de santé, c'est encore une fois une grosse galère avec beaucoup de points d'interrogation qui restent encore en suspens. À voir si du coup un système réparti entre tronc majeur et mineur est plus intéressant avec un numerus apertus qu'un concours numerus clausus en 1 ou 2 ans jusqu'à présent généralement. Ça, comme je vous l'ai dit, seul le temps nous le dira. En tout cas, bon courage aux futurs étudiants en PASS et en LAS. Je sais que cette vidéo vous a pas forcément rassuré, vous êtes peut-être probablement même en PLS après l'avoir visionnée, mais j'espère qu'au moins ce sera un petit peu plus clair pour vous concernant la réforme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire sous cette vidéo, on essaiera d'y répondre avec le plus de précision possible. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller aux journées portes ouvertes étudiants, où vous y retrouverez vos tutorats respectifs qui pourront vous aider au mieux avec toutes les réponses à vos questions. D'ailleurs, merci infiniment au tutorat Santé Lorraine ainsi qu'à Enzo qui m'ont vraiment beaucoup aidé à la réalisation de ce script. C'est grâce à eux que cette vidéo est très complète avec des informations vérifiées, donc cœur sur vous, merci beaucoup. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à partager la vidéo en masse, c'est ce qui nous aide vraiment le plus, donc merci beaucoup de le faire. Et à bien sûr vous abonner pour pas louper les prochaines vidéos de la chaîne. Quant à moi, je vous dis prenez soin de vous, et à la prochaine. Ciao.